Alors ces néo-ruraux viennent essentiellement chercher de l'espace et un paysage, évidemment, ce qui n'est pas sans poser de problème parce qu'ils viennent souvent avec une vie rêvée et la vie rêvée à la campagne n'est pas toujours identique à la vie réelle quand on quand on est au milieu de la neige, des vaches, des poules, voilà. Les relations entre agriculteurs et néo-ruraux sont globalement bonnes. Bien entendu, on a parfois des points de fixation, comme on peut penser la différence entre la vie rêvée et la vie réelle. Alors au quotidien, les plaintes, c'est le plus souvent le bruit, le passage des tracteurs à des heures supposées indues, les odeurs, les épandages de fumier qui parfois salissent la chaussée, les traversées de troupeaux où il faut poser sa voiture et attendre que le troupeau traverse. Et parfois, et je dirais de plus en plus souvent, les néo-ruraux vont expliquer aux ruraux, aux agriculteurs comment ils doivent travailler ou comment ils ne doivent pas travailler. Et ça, je comprends que ce soit des points de friction réels. Pour résoudre les conflits, l'important c'est d'abord d'écouter les plaintes ou les explications des uns et des autres et de créer un espace de médiation et un espace de dialogue. En général, on s'en sort. En général, on s'en sort comme ça. Et de façon plus générale, essayer de mettre en place des moments où néo-ruraux et ruraux peuvent se rencontrer.